bien, bonjour tout le monde. Du coup, pour cette dernière intervention, on va vous parler de netlinking et plus précisément de savoir si en 2021, c'est encore utile de pratiquer le netlinking pour votre référencement naturel. Tu peux le passer en plein écran, je pense. C'est ce que j'avais. Ouais, Hop, super. effectivement. Du coup, avant de commencer plus dans le détail, on va commencer par se présenter et je vais même commencer par présenter Fanny. Donc Fanny qui va intervenir avec moi, Fanny Innocenti, qui travaille dans le référencement depuis 2014, qui a du coup une casquette spécialiste netlinking chez Noise et qui du coup a comme pouvoir magique de chasser et d'élever des PBN. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un PBN, on l'explicitera un petit peu après. Donc voilà, Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter David. David qui est dans le référencement depuis 2009, donc ça date. C'est notre aide au FSIO depuis 2019 et il a l'honneur d'avoir la certification CESEO depuis 2016. Du coup, donc on passe directement sur le sommaire de cette intervention. Donc on va commencer en douceur avec un petit rappel sur la définition du netlinking. Pour la deuxième partie, du coup, on va un petit peu revenir dans le passé pour voir justement que le netlinking est un critère qui a été historiquement fort sur Google. Pour la troisième partie, du coup, on essaiera de se poser la question de est-ce que c'est vraiment encore utile en 2021 et on terminera par une dernière partie sur des tips et des conseils pour améliorer son netlinking. Alors, c'est quoi le netlinking? On va commencer par vraiment quelque chose de chiant dans une conférence, mais une définition. Du coup, le netlinking, c'est vraiment une action qui fait partie on va dire, des trois piliers du référencement naturel, qui sont à côté le contenu et tout ce qui est technicité, etc. Et le netlinking est un socle important parce qu'il permet de développer la visibilité de votre site Internet sur les résultats de recherche tout en créant des liens hypertextes qui pointent vers soit le site Internet, soit une page que vous souhaitez promouvoir. Ça favorise du coup la popularité du site et ça donne un petit vote aux yeux de Google sur le bienfait, enfin la bonne visibilité de votre domaine. Il y a deux façons de construire le netlinking. Le link baiting, donc ça c'est quelque chose qui se fait naturellement avec le temps. Si vous communiquez, si vous réalisez des infographies qui sont appréciées et reprises, si vous participez à des événements, etc. Et sinon, il y a la partie ninja, où là, en fait, c'est le faire soi-même, c'est avoir une démarche un peu plus proactive et faire de la recherche de liens et les créer soi-même et les publier, demander la publication sur les sites. Du coup, sur la deuxième partie, donc un critère historiquement fort. Donc, comme le disait Fanny, ça fait quelques années que je travaille dans le référencement et par le passé, j'ai toujours connu le netlinking comme le critère le plus important sur la partie SEO. Donc vraiment un critère assez majeur depuis toujours sur Google. Là, je vous ai mis du coup un petit screenshot qui provient de l'outil Moz, donc un site de référence aux États-Unis, qui chaque année a l'habitude de publier ce qu'on appelle les ranking factors, donc en gros les principaux critères de positionnement pour le référencement naturel sur Google. Et donc là, l'exemple, ça date de 2015, donc c'est volontairement assez ancien pour justement montrer qu'à l'époque, le netlinking était vraiment le levier phare du référencement. Il avait vraiment les deux principaux critères dans ces ranking factors. Et le contenu et la technique apparaissaient avec un niveau de priorité qui était un peu plus faible. Un autre exemple pour illustrer vraiment la prédominance du critère netlinking par le passé, c'est tout ce qui est Google bombing. Donc, je ne sais pas si ces exemples parlent à certains d'entre vous. Par le passé, du coup, il y a eu certains hacks qui ont pu être réalisés par des SEO sur Google. Donc le plus vieil exemple est quand on tapait le mot-clé magouilleur. Donc, ça doit dater de 2008. Quand on tapait le mot-clé magouilleur, c'était le site de l'Élysée qui remontait. Voilà, donc il n'y avait absolument aucune référence au mot-clé magouilleur sur le site. Donc c'était vraiment pas le contenu. C'était uniquement à la force du netlinking qu'on arrivait à faire positionner ce site-là. Il y a eu d'autres exemples par la suite, notamment avec le site de Nicolas Sarkozy. Et le plus récent, finalement, Google bombing qu'on ait pu identifier, c'était en 2018, donc sur Google Images, où quand on tapait le mot-clé idiot, c'était essentiellement des photos de Donald Trump qui remontaient.
Donc voilà, donc depuis 2018, on n'a pas eu de Google bombing qui se sont vraiment qui se sont fait connaître. Donc justement, ça peut poser la question de est-ce que le netlinking a encore un intérêt en 2021? Surtout avec l'arrivée d'un petit pingouin sur les SERP, enfin sur les résultats de recherche. Google a mis à jour son algorithme en 2012 et cette mise à jour avait pour but justement de pénaliser les sites qui réalisaient trop de netlinking et qui étaient un peu détectés comme trop spammy aux yeux de Google. De ce fait, ça a mis quand même un bon frein et ça a été un bon tournant à ce moment-là, de ce côté-là, pour la création d'elle. Du coup, sur cette troisième partie, pardon, du coup, on va vraiment se poser la question de cette année, en 2021, et même pour les années à venir, est-ce que le netlinking a vraiment encore une utilité? Du coup, le retour du content masking, on en entend de plus en plus parler et ça se matérialise vraiment aussi avec les dernières mises à jour que Google effectue. Donc Google effectue chaque année plusieurs centaines de mises à jour, mais certaines ont plus d'importance et résonnent plus dans la communauté SEO. Et depuis quelques années, ces fortes mises à jour, du coup, impactent essentiellement l'aspect contenu. Donc, on a mis en évidence Google RankBrain, donc, qui était en 2015, Google BERT en 2018 et Google même en 2021. Et ces trois mises à jour majeures vraiment touchent plus l'aspect contenu plutôt que l'aspect netlinking. Donc, il y a un vrai rééquilibrage complet des critères dans l'aspect SEO. Et d'ailleurs, on le voit donc avec le tableau sur la droite qui est un peu l'écho des ranking factors de Moz, où on voit qu'en 2021, du coup, les backlinks a perdu un peu de poids, n'est plus en tête des critères principaux, mais est passé au troisième rang. Du coup, avec Fanny, on s'est dit on va faire un petit test parce que au sein de l'équipe SEO de Noise, on aime bien faire des tests pour tester, pour comprendre et valider certains faits SEO qu'on pourrait voir en veille. Donc, il y a quelques jours, on s'est dit on va faire un test. On va voir, on va rajouter le terme Zabotibas. Donc, Zabotibas, c'est un terme complètement inventé qui ne veut rien dire, sur lequel Google n'avait aucun résultat. Donc, on a ajouté sur 3 pages différentes d'un même site une occurrence du terme Zabotibas. Donc, en l'occurrence, le site test était solutionprofessionnelle.fr. Donc, sur 3 articles, on a rajouté le terme Zabotibas. Sur un des articles, on a positionné des backlinks depuis des sites tiers avec l'encre Zabotibas. Avec, pour une autre des pages, pardon, on a rajouté des backlinks vers la même, mais avec une encre cliquée ici. Et la troisième page, qui contenait une occurrence du terme Zabotibas, on n'a fait aucun lien, aucun backlink vers cette page. Et au final, quelques jours plus tard, donc on a vu que les résultats se sont indexés et on voit que désormais, je pense que si vous tapez aujourd'hui, vous devriez avoir à peu près le même résultat que ce qui est sur la capture d'écran. On voit qu'il y a 2 résultats principaux qui remontent sur Zabotibas, donc les 2 résultats du site Solutions Professionnelles. Et on voit que c'est les 2 résultats qui ont eu des backlinks. Donc, à voir dans le temps si ça se continue dans ce sens-là. Mais en tout cas, on voit bien que les pages qui ont reçu des backlinks, qui ont du coup travaillé leur netlinking, se sont positionnées devant celles qui n'ont pas travaillé le netlinking. Et pour aller plus loin, on a aussi analysé les résultats de recherche sur 2 thématiques bien précises, des résultats autour du voyage et du crédit. Et ces 2 courbes montrent en fait le nombre de domaines, de backlinks que reçoivent les URL en fonction de leur positionnement dans les résultats. Et on peut constater en fait que en top 10, top 20, on a beaucoup de backlinks qui pointent vers les URL qui se référencent. Et d'un seul coup, après les top 20, surtout sur la SERP voyage, un peu plus doucement, sur la SERP crédit, mais la concurrence est très rude aussi, il y a une cassure. Et donc, ça permet de montrer que il y a quand même une tendance et que pour se positionner au plus haut, il y a un minimum de domaines référents qui sont présents, de backlinks, donc de ce fait, les sites en font, ce qui veut dire que pour être bien positionné, c'est qu'il y a quand même besoin de backlinks. Sachant que les 2 exemples qu'on a pris sont des thématiques qui sont relativement concurrentielles en référencement naturel.
Et on voit vraiment du coup la corrélation entre netlinking et finalement positionnement. Et pour aller plus loin et pour justement vérifier tout ça, voir si le netlinking est encore utile, on a un petit cas client. C'est un client qui est arrivé chez nous il y a 6 mois, il y a une prestation de 6 mois avec lui, qui nous a demandé, il souhaitait se positionner en tant que 3 sur une requête relativement concurrentielle, enfin quand même concurrentielle, avec 20 cas mensuels de recherche, et qui était dans le domaine de la santé. Et ce qu'on a mis en place, c'était un outil stratégique, netlinking. On a au départ travaillé le contenu on-site de la page qui souhaitait remonter sur sa requête phare. Et par la suite, il y a eu de la création de liens uniquement, donc de l'article, des PBN, des liens sur les homepages des sites et site-wide. Et le résultat, c'est que en 6 mois, on a dépassé l'objectif initial parce qu'on a réussi à taper le top 1, sachant que là, on se positionne en top 2, mais le top 1, c'est à une page du gouvernement. Donc, du coup, ça a bien pu montrer que les liens sont toujours utiles, et le client est convaincu aussi également de son côté. Mais le travail aussi on-site a permis tout ça. Du coup, donc sur la capture d'écran sur la droite, on voit l'évolution du positionnement. Donc plus la courbe est haute et plus le site est bien positionné. Et on voit du coup avec la ligne jaune le début de l'intervention de Fanny. C'est ça. Sachant que la répartition des créations de liens n'a pas été faite toujours au même moment, etc. Il y a une certaine une stratégie derrière. Du coup, on va arriver sur la dernière partie qui est un peu plus opérationnelle, un peu plus concrète sur des tips et des conseils pour justement améliorer et travailler son netlinking. Donc le premier conseil qu'on va vous donner, c'est vraiment de revenir sur les fondamentaux et notamment d'utiliser tout ce qui est communication et réseau proche pour travailler son netlinking, pour ne pas passer à côté de certains liens qui pourraient être vraiment efficaces pour votre stratégie. L'exemple, donc la première partie sur la communication, un exemple assez concret, c'est finalement ce web show qu'on a positionné sur des sites d'événementiel et notamment sur Eventbrite, qui du coup est un site qui nous a permis d'acquérir un backlink supplémentaire. Donc d'une manière générale, dès qu'il y a des événements de communication, des événements, des communiqués de presse, etc., il ne faut pas perdre de vue que ça peut être une opportunité pour acquérir des nouveaux liens vers son site web. C'est ça. Et côté réseau proche, pareil, on ne pense pas souvent, mais en tant que site e-commerce ou autre, on a des partenaires, on a des fournisseurs qui, si vous avez une bonne entente avec eux, faire un échange de liens est toujours intéressant et ça se prend. Et aussi, si vous avez travaillé avec vous avez d'autres sites dans un groupe, dans votre groupe ou autre, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire et à acquérir un backlink, parce qu'au final, ce sont des liens faciles que les concurrents n'auront pas, notamment ceux du site du groupe et ceux peut-être de vos fournisseurs ou partenaires exclusifs, etc. Du coup, un petit exemple, donc là, c'est deux exemples assez concrets. Donc, les captures d'écran proviennent de l'outil SEO Observer. Donc, sur la partie gauche, vous verrez du coup le classement des meilleurs liens, des meilleurs backlinks pour le site OpenLinking du groupe Noise. Et on a encadré un petit peu en bleu les liens qui permettaient aussi de mettre en perspective ce qu'on vient de dire sur l'aspect communication et réseau proche. Donc sur le site OpenLinking, on voit par exemple qu'un des meilleurs backlinks provient du site Première Position, donc qui est une autre agence, un autre site du groupe Noise. On a également des sites qui proviennent de partenaires. Je pense notamment à We Want Link avec Dimitri qui est dans l'assemblée normalement. Ou encore un lien en provenance du site Web Island. Donc Web Island, c'est un événement qui se déroule à Nantes et sur lequel Guillaume Degré était intervenu en conférence il y a quelques années, et sur lequel du coup on faisait partie des sponsors et on a pu obtenir un lien depuis ce site-là. Et pour l'exemple de Decathlon sur la droite, là on voit très bien dans leur top 10 de leurs backlinks beaucoup de fédérations. Que ce soit pour le billard, de ce que je vois là, le basket, etc. Ce sont des liens qui sont à la fois légitimes, parce que si Decathlon est partenaire et sponsor aussi de ces fédérations, ça fait des liens très puissants. Et en plus de ça, ça montre aux yeux de Google un profil naturel et logique. On a aussi tout ce qui est fédération de tennis, etc.
Et aussi des liens, des liens aussi, on sait que Decathlon a également des marques de distributeurs. Et pareil, ce sont des liens qu'il ne faut pas mettre de côté et qu'il faut linker en fait vers le domaine et à ne pas oublier. Un autre tips qui est relativement peu utilisé quand on travaille le netlinking, c'est d'utiliser la fonctionnalité Google Alert. Donc Google Alert, c'est un petit outil que Google propose gratuitement qui permet d'être alerté dès qu'un résultat est indexé sur le moteur Google. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de créer plusieurs alertes. Le premier, c'est déjà sur votre nom de marque pour travailler votre e-réputation et être alerté dès qu'un résultat parle de votre marque. D'un point de vue netlinking, ça peut être intéressant de mettre en place cette Google Alert pour justement, dès que votre site est simplement mentionné sur un article, sans forcément avoir de lien, ça peut être intéressant d'être au courant pour justement contacter le propriétaire de cette publication pour justement lui demander de rajouter un lien vers votre site. On recommande également de mettre des Google Alerts sur les sites des concurrents pour faire simplement de l'espionnage industriel, voir exactement comment travaille la communication de vos concurrents. Et on recommande également du coup d'utiliser les principaux mots-clés que vous visez pour justement avoir un petit peu des idées d'articles et voir notamment dans une logique de Link Ninja, voir s'il n'y a pas des forums ou des articles sur lesquels il pourrait être intéressant de commenter. Alors ensuite, pour autres tips, avant de se lancer dans le grand bain de l'achat de liens, il y a deux choses qu'on veut mettre au clair et qui est important de prendre en considération, sont le pourquoi vous allez faire du lien. Soit vous faites du lien pour améliorer votre SEO, donc le positionnement d'une de vos pages sur une requête donnée, ou enrichir un peu votre domaine et lui transmettre du jus SEO. Soit vous faites du lien pour améliorer la notoriété et le branding du site et aussi de votre marque du coup. Les liens d'amélioration SEO sont plus des liens qu'on va acheter du coup à l'achat ou des liens PBN ou faire des échanges, etc. Et les liens par contre pour améliorer la notoriété et le branding sont plus des liens presse, médias qui, eux, pas tous, mais vont moins vous transmettre de jus SEO, mais plus de notoriété et de branding. Et du coup, l'achat de liens, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un peu incontournable là depuis quelques années dans toutes les stratégies de link building et qui en fait c'est un peu beaucoup démocratisé. Nous, on travaille avec beaucoup de partenaires en agence sur cette partie-là. Et par contre, il y a certains pièges qu'il faut lever et certaines choses qu'il faut prendre en considération quand on crée et quand on se lance dans une stratégie de link building, notamment bien définir sa stratégie, que ce soit en termes de nombre de liens, vers quelle page, quelle requête, les encres aussi qu'on va travailler, oui ou non, etc. Bien sélectionner les sites, les spots, entre guillemets, les sites sur lesquels vous allez positionner ou acheter un lien, tout simplement parce que il y a certaines métriques qu'il faut prendre en considération, certaines choses hyper importantes, notamment l'indexation, etc., qui sont à prendre en compte. Pareil, bien préciser le brief. Parce que si un brief est incomplet, certains éditeurs peuvent faire ce qu'ils veulent et pas répondre à votre brief. Et au final, vous allez avoir un lien qui va peut-être disparaître ou qui ne va pas correspondre à vos attentes initiales. Et pour terminer, parce qu'on ne s'arrête pas, une fois le lien est fait, on ne s'arrête pas là. On va suivre aussi ce qui se passe sur la page où le lien est posé. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai eu le cas aussi d'un site média qui m'a transformé un lien. Et ça, c'est quelque chose qui est à suivre parce que sinon, du coup, le deal n'est plus bon. Et ça peut aussi avoir des répercussions du coup, sur le positionnement de votre page dans les résultats. Du coup, pour compléter le retour d'expérience de Fanny, donc c'était un lien média qui a été acheté plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc forcément qui avait été très cadré d'un point de vue brief pour respecter finalement notre objectif SEO. Et quelques semaines après avoir finalisé ce partenariat, le média s'est permis de transformer le lien dofollow en nofollow.
Donc, passer d'un lien qui avait un intérêt SEO à un lien qui n'avait plus d'intérêt pour notre stratégie SEO. Donc, l'importance vraiment de monitorer dans le temps les liens qui ont été acquis par le passé. Et un dernier petit tips qui est le PBN, donc le Private Blog Network. Alors, c'est une méthode SEO en fait qui va vous permettre à la fois de maîtriser le nombre de liens que vous allez pouvoir créer, d'avoir une flexibilité en fait qui est au top, tout simplement parce que c'est vous qui créez votre rythme d'acquisition de liens, qui sélectionnez bien les pages de destination poussée, et aussi qui travaillez bien la répartition de vos encres, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait d'acheter des noms de domaine expirés ou pas, hein, de monter un site et ensuite de le linker vers votre site client. Et du coup, vous passez outre, parce que ce site vous appartient, donc vous passez outre toute démarche de brief et autres. Et ce lien est relativement important, vu que si vous restez bien dans la démarche, on ne fait qu'un seul lien vers votre site. Vraiment, ce qu'il faut retenir sur la partie PBN, c'est vraiment la flexibilité et la maîtrise. Donc, on maîtrise vraiment toute la chaîne et on évite justement d'avoir des mésaventures comme on a pu avoir avec le site média. On maîtrise vraiment et on a cette flexibilité sur le rythme et sur le choix des éléments à pousser. Du coup, on en arrive à la conclusion de cette intervention. Donc, on a récapitulé 4 points essentiels. Donc, le premier point qui permet de répondre finalement à la question de cette intervention. Donc, est-ce que le netlinking est encore utile en 2021? Pour nous, il est encore indispensable, et notamment pour se mêler à la course, se mêler à la lutte. Vraiment, le netlinking permet de se battre finalement avec les autres pour viser les meilleures positions. Mais il ne se suffit plus à lui-même, contrairement à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années où rien qu'en faisant du netlinking, on pouvait atteindre les top positions. Maintenant, il ne faut pas oublier les autres aspects. Donc là, j'anticipe déjà sur le point 4, où il ne faut pas négliger la partie contenu et la partie technique. Donc c'est vraiment un rééquilibrage de Google sur cet aspect-là. Et du coup, je laisse la parole à Fanny pour le point 2 et le point 3. Oui, alors varier les sources d'acquisition de liens, comme je l'ai dit au départ, il faut rester naturel. Et au final, en fait, pour avoir aussi des résultats et rester naturel de ce côté-là, on varie les sources. C'est-à-dire qu'on ne reste pas toujours sur la même typologie de liens, sur la même plateforme, etc. Et on va chercher toujours mieux, surtout en ciblant par rapport à la concurrence. Toujours faire mieux que ses concurrents. Et le troisième point, c'est l'importance du brief. Comme je l'ai dit, et comme David a pu le répéter, le brief est important parce que sinon on peut se faire avoir, et même des fois quand le brief est donné, il n'est pas suivi. Donc du coup, le monitoring aussi pourrait être dans cette petite partie, dans ce petit 3. Et pour terminer, la preuve du cas client, le cas client, on a la preuve, ne pas oublier le contenu et la technique, parce que avec l'expérience, on voit très bien que les sites sur lesquels on fait que du netlinking sans forcément pouvoir travailler le SEO, ça bouge pas forcément. Ou sinon, c'est l'inverse, où la technique vient un peu en préjudice au netlinking et donc où le manquement de contenu pareil. Donc c'est un tout maintenant et plus le haut de la pyramide.